tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser quelques cartes. On va en faire une ensemble et je vais vous en montrer d'autres que j'ai réalisées hors vidéo. Voici la première carte que j'ai réalisée. Vous voyez. La partie centrale, donc, c'est du serviettage, puisque pour réaliser ces serviettes, nous allons utiliser nos plus jolies serviettes en papier. Voici une première carte de félicitations. Ici, elle est très jolie aussi. J'ai fait une carte d'anniversaire avec des coquelicots. Encore une carte de félicitations avec la même serviette que celle-ci. Voilà une carte toute simple. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, elle est plus sombre. J'ai pris le quart d'une serviette en papier, une carte d'anniversaire, j'ai mis un joli sentiment, un joli bon anniversaire avec le papier doré. Celle-ci, toujours une carte d'anniversaire, et on joue avec les couleurs, les motifs des serviettes. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, elle fait plus presque plutôt une carte automnale, mais voilà, une carte je pense à toi. Encore les coquelicots. Une carte de félicitations. Donc, tous ces décors sont faits avec du serviettage. Celle-ci, là vous voyez, avec un effet brillant. Encore une carte d'anniversaire. Celle-ci j'aime beaucoup aussi. Moi j'aime beaucoup le turquoise, c'est ma couleur préférée. Petite carte pour souhaiter une belle journée. C'est pas tout, il y en a encore. Celle-ci, la vie est belle. Donc là j'ai utilisé deux techniques. Donc ici le serviettage en mat et le serviettage en effet brillant. Avec de jolies olives. Celle-ci, serviettage sous forme de die cut. Pour souhaiter un joyeux anniversaire avec à l'arrière une pochette et un tag pour y mettre un joli petit mot. Et une dernière, celle-ci, une carte de remerciement. Alors je vous propose de montrer ma méthode, une méthode très simple pour pouvoir utiliser vos serviettes en papier en carterie. Alors si vous êtes prête, c'est parti pour la démonstration. Pour utiliser nos serviettes en papier, vous avez besoin d'une plastifieuse et de ces fameuses pochettes à plastifier que l'on trouve chez Action. Que ce soit la machine ou les pochettes, on trouve ça chez Action. Donc j'ai pris une première pochette. Enfin là je vais en faire qu'une avec vous, mais sachez que j'ai testé un peu toutes les serviettes en papier que j'ai chez moi. Donc avant d'ouvrir ma pochette, oui, je vais préparer ma serviette. Donc je prends une serviette de mon choix. Voici à peu près, voilà, je peux vous montrer les serviettes que j'ai. Donc j'ai celle-ci. Les fleurs, les arômes, j'aime beaucoup. Les hortensias, avec celle-ci j'ai déjà réalisé des cartes en serviettage. Celle-ci plus sobre. Là j'aime beaucoup les couleurs.
Celle-ci plus pastel. Elle est très belle aussi, celle-ci. Donc ce sont des serviettes que je trouve chez Nose. Quand je trouve des motifs qui me plaisent bien, je les prends et je les utilise surtout pour le serviettage en carterie. Celle-ci est très jolie aussi. Les grenouilles, un carreau, un écossais plutôt, celle-ci, et les coquelicots. C'est que je vais utiliser la même serviette et je vais vous montrer deux façons différentes, enfin deux effets différents, disons. Donc on commence par ouvrir sa serviette et ensuite on enlève les deux pellicules. Votre serviette est composée de 3 épaisseurs, donc on enlève les 2 épaisseurs du dessous. Donc en voici une. Donc j'utilise un papier, pas un papier, mais un ruban de masquage. Vous voyez, c'est le ruban masquage violet de chez Action. C'est beaucoup plus facile ainsi d'enlever les épaisseurs de serviettes. Ça, je les garde hein, pour faire de la patouille. C'est pas perdu. Donc là, je vais les couper. Parce que ma plastifieuse fait un format A4. Je vais couper comme ça. Voilà. Donc d'un côté, enfin je vais vous montrer deux effets différents. Alors on prend sa pochette plastifiée. On commence par prendre la première moitié de sa serviette, mettre la partie colorée du côté de la plastifieuse, du côté extérieur de la pochette plastifiée. Donc là c'est l'arrière de ma serviette. Vous prenez du papier. Là je prends du papier de chez Action. Je prends le papier le plus fin. Le coloris, peu importe, hein, on s'en moque complètement. Le tout est d'avoir du papier assez fin. Donc ce papier vient des blocs Action noir, craft et blanc. Je viens poser un premier morceau voilà, sur ma serviette. Je viens placer un deuxième morceau. Là, cette fois-ci, je vais mettre le motif de ma serviette à l'intérieur. À l'intérieur sur mon papier noir. Donc ici, à l'extérieur, j'ai l'arrière de la serviette. Alors, je vais rajouter une bandelette de papier. Voilà. Je vais rajouter ici mon papier dessous pour avoir l'entièreté de mon carré de serviette. Voilà. Et maintenant je referme ma pochette. Donc la première serviette en dessous, j'ai mis le motif à l'extérieur. J'ai rajouté 2 couches de papier, donc du plus fin de chez Action. Et ici la serviette au dessus, j'ai mis la face arrière au dessus. Je vais venir couper ici l'excédent. Voilà. J'ai mis ma plastifieuse à chauffer. Voilà, donc elle est chaude. Le témoin vert est allumé. Je passe ça à l'intérieur.
Voilà, j'ai mis ma plastifieuse de côté. Maintenant, nous allons découvrir les deux rendus que je vous ai promis tout à l'heure. Alors, vous prenez votre massicot et je vais commencer par couper ici la partie la plus large, puisqu'à l'arrière, je n'ai pas mon motif. Donc il faut couper tout ce qui est noir. Voilà. Je vais pouvoir venir couper ici au bord également. Et venir ici couper le haut. Voilà. Et je vais pouvoir ainsi, vous voyez, désolidariser les deux parties. Allez, je tire un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais finir d'ôter le papier noir. Je finis de découper également cette partie-ci. Et je vous montre tout de suite les deux effets que je vous ai promis. Donc ici, vous voyez que le papier s'envoie très facilement hein, puisqu'il n'est pas collé. Donc voici la serviette ici dans un ton mat, puisque le motif est au-dessus, le plastique est au-dessous. Et là, donc, c'est le contraire. Nous avons l'effet brillant sur le motif. Donc ici, nous avons un effet brillant. Et là, un effet mat. Donc là, c'est affaire de goût. Moi, j'aime bien l'effet mat. L'effet brillant aussi, mais bon, disons que je préfère beaucoup plus l'effet mat. Voilà. Donc voici des morceaux qui vont pouvoir me servir pour faire réaliser de futures cartes. Donc j'ai testé à peu près toutes les serviettes. Donc, vous voyez, donc ici, effet mat. J'ai fait beaucoup de mat. Hein. Voilà, ça va me servir pour de futures cartes. Les coquelicots. Celle-ci était très jolie aussi. Ici, un effet brillant avec les hortensias. Voilà, enfin, alors, je me suis bien amusée. Les carreaux. Il y a certaines serviettes, même je me suis amusée, vous voyez, à détourer. Et ça peut me faire de jolies décorations de cartes. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la création. Donc je ne vais pas utiliser la fleur d'arôme que je viens de plastifier avec vous, mais je vais utiliser cette serviette que j'ai fait juste auparavant. Donc là, il me reste encore un morceau. Je vais utiliser ce motif-ci. Et donc, nous allons réaliser ensemble cette carte. Place à la réalisation. Donc, pour ma carte, je vais n'utiliser ici que le motif central. Donc, je vais venir le découper avec mon massicot. Mais je découpe pour éviter d'abîmer ma serviette. Je découpe face plastifiée au-dessus. Et je ne vais pas découper, je vais laisser un petit matage blanc de la serviette tout autour.
Voilà, j'ai mon motif. Donc ça, je le garde. Je vais pouvoir l'utiliser, découper au ciseau, ça va très bien. Donc vous pouvez en faire des die cut sans souci. Donc voici la partie centrale de ma carte. J'ai donc préparé tout ce dont j'avais besoin pour réaliser cette carte. J'ai fait un premier matage, donc dans le papier, dans un papier blanc cassé. Ce papier fait 11,5 sur 11,5. Je vais avoir un matage comme ceci, un ton crème, un blanc cassé, comme je vous disais. Il va très bien avec la serviette. J'ai fait un deuxième matage, donc dans un ton vert plus soutenu, de 12 sur 12. Et je vais venir les coller comme ceci, les uns sur les autres. Ici, étant donné que j'ai le côté brillant dessous, je vais coller ceci avec du double face. Le double face étant transparent, on ne l'apercevra pas du tout. On ne le verra pas. Voilà, je colle ça donc sur mon papier de 11,5 sur 11,5. Donc je ne vais pas ôter tout le double face tout de suite pour pouvoir bien ajuster, pour avoir un matage bien régulier sur les quatre côtés. Allez, on essaye, on voit ce que ça donne. Moi, ça m'a pas l'air trop mal. Ce matage donc blanc cassé, je vais venir le coller sur mon papier vert de 12 sur 12. Donc là, c'est papier sur papier, donc je vais utiliser ma colle. Et voilà, voici ma partie centrale qui est prête. J'ai préparé une base de carte de 30 cm sur 15 cm. Donc dans le même papier blanc cassé que pour le matage de ma serviette. Donc j'ai fait un pli à 15, donc ça me fait une carte de 15 sur 15. Et ce que je vais faire, c'est que donc, sur un des côtés, je vais couper une bande de 4 cm que je garde précieusement. Et je vais également, laisser également 4 cm. Donc là, j'ai mon pli. Et ici, de ce côté-ci, je vais laisser également 4 cm. Et je vais ôter tout ce qui se trouve la partie du milieu. Bon, à peu près, hein, on n'est pas à quelques millimètres. Voilà, là je suis à 4 cm normalement, donc je place bien mon papier et je coupe. Et cette partie là, bon, bah, c'est une chute que j'utiliserai pour d'autres cartes. Donc j'obtiens ceci. Je vais bien marquer mon pli. Voilà. Donc cette partie va venir se placer ici. Donc je vais décorer ces deux parties ici de 4 cm, donc sur 15 cm. J'ai préparé donc dans le papier, ce même papier vert, un morceau de 3,6 sur 14,6
Oh, il y a un problème à la découpe là. Celui-ci est peut-être mieux. Oui, donc 3,6 sur 14,6. Donc je vais en couper. Je vais en recouper un morceau parce que j'ai eu un problème dans. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que il y a un petit gros souci. Voilà, je vais regarder si j'ai 3,6. J'ai pas coupé droit. On va essayer de rectifier comme ça. Bon, j'ai abîmé mon papier et puis alors j'ai ma lame de cutter, je vous dis pas, elle est archi usée. Donc je vais sortir une nouvelle chute. Des chutes de papier vert, j'en ai plus qu'il ne faut. De toute manière, des chutes, c'est incroyable ce que l'on peut accumuler comme chute de papier. Voilà, celle-ci devrait convenir. Allez, donc je découpe. Je vais essayer de découper convenablement. Donc je me mets bien à 3,6. Peut-être prendre cette partie-ci, elle m'a l'air plus droite. 3,6, hein, j'ai dit. Ouais, déjà je me trompe. Donc sur 14,6. Voilà, ça m'a l'air beaucoup mieux. Ici, dans un bloc de papier que j'ai entamé récemment pour faire mon DIY, là, mon triptyque, j'avais sorti ce bloc de papier. Donc là, j'ai utilisé donc ce papier effet lambris. J'en ai découpé deux morceaux que je vous dise, de 3,2 sur 14,2 que je vais venir coller comme ceci au-dessus du papier vert. Donc ça va être placé ici, ça ici et ça. Donc c'est cette partie centrale qui va venir maintenir les deux morceaux et ça va vous faire, ça va nous donner un joli rendu d'une carte ajourée, si l'on peut dire. On va coller ceci. Donc je place bien cette partie du bas ici, bord à bord, avec la partie de la carte du dessous. Je vais venir placer ici ma partie centrale. Voilà, je vais m'aider de ma règle. On va dire comme ça. 1,2. Allez, je vais placer de la colle ici sur le bas de mon panneau. Je vais commencer par coller le bas et je collerai ensuite le haut. Donc il faut que je laisse à peu près 1 cm de chaque côté.
Voilà. Je regarde, voilà, c'est bon, qu'il n'y ait pas de la colle à l'arrière. Je viens replacer le tout, enfin avant de replacer le tout, je vais venir placer ici un peu de colle sur le haut. Donc, je me place tout d'abord bord à bord ici sur le bas. Et je colle, voilà. Comme tout à l'heure, je regarde si je n'ai pas de colle au dos. Non, c'est parfait. Bon, ça m'a pas l'air trop mal du tout. Voilà. Le principal de la carte est réalisé. Ici, pour que ça fasse plus joli, à l'intérieur, je vais venir coller une bande de 2 cm sur 14,6 dans le même papier vert. Je vais venir coller ici de chaque côté. Voilà, voilà ce que donc ici je vais pouvoir y inscrire mon petit mot. Et ici, pour décorer, pourquoi ne pas découper les lierres et en faire un die cut? Pourquoi pas? Ça se découpe très bien. Bon, il faut un petit peu de patience. Mais avec de la patience, on arrive à ce que l'on veut. Le mot de la patience, je pense que j'en ai suffisamment. Pour faire des choses méticuleuses comme ça, je pense qu'il faut avoir de la patience. Allez, j'arrête de parler et je finis ma découpe. Voilà, donc pour la partie du lierre. Ici, ça, je vais peut-être me le garder. Ou alors, je vais découper le mot jardin. Je vais venir le coller ici en haut. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Le jardin. Oui, toujours couper côté plastifié par au-dessus. Enfin, moi je préfère, ou alors c'est peut-être parce que ma lame est usagée. Voilà. Le jardin. Je vais coller le mot le jardin comme ceci. Et bien j'ai plutôt mettre, oh, ça vient. Le jardin comme ceci, et ici, je vais mettre la petite branche de lierre. Ouais, on fait ça. Donc ça forcément, on colle aux doubles faces. Voilà. Et ici, je vais venir y mettre des petits morceaux de double face que je vais découper au ciseau. Je vais en mettre un morceau sur chaque feuille. Voilà.
Allez, on vient coller ça ici sur le haut de ma carte. Et voilà. Ici, pour agrémenter un petit peu ce jardin là, si j'utilisais, je vais peut-être me découper des petites bandelettes dans le papier vert. Voilà, bon, je m'en suis faite 2. Après j'en avais fait, je m'en étais déjà faite des dorés. Enfin, il m'en reste une de dorée. Là, une très fine. Bon, je vais bien voir ce que je vais utiliser. Je vais en mettre un morceau comme ça. Voilà, je vais venir couper tout de suite. Voilà. On coupe ce qui dépasse. Et ici, je vais peut-être ajouter un petit trait de doré. Je vais prendre la plus fine. Ouais. Il faut pas que ça soit trop... Pour ajouter un petit peu de brillant. Pourquoi pas. Je vais venir mettre tout au bord. Voilà. Alors, est-ce que je mets ce morceau-là ici? Bon, oui, pourquoi pas. Allez, on y va. C'était pas prévu sur ma carte, vous voyez que... On peut toujours venir modifier en allant que l'on réalise la carte. Donc ici j'ai la place pour mon petit mot. Donc voici ma carte, vous voyez elle est déjà très jolie, je trouve, comme ceci. Je suis venue me faire un petit sentiment, un petit merci avec mon encre Versafine claire pomme de pin que je vais venir coller ici en 3D. Alors mon 3D il est ici. Voilà, donc je l'avais préparé à l'avance pour éviter, enfin pour faire en sorte que l'encre soit sèche. Voilà, un joli petit merci. Et je vais venir finir d'agrémenter cette carte avec des demi-perles. Donc ici j'en ai des vertes qui vont très bien avec le coloris de ma carte. Donc je vais mettre un petit point de colle et je vais venir coller ça sur ma carte. Donc je vais en mettre ici à côté du sentiment. J'ai mis un gros pâté de colle, donc et maintenant je vais en mettre des minuscules. Une ici et une ici. Voilà, je rajoute toujours un petit peu de colle car je ne fais pas confiance à l'adhésif sur les demi-perles. Surtout ce sont des demi-perles qui viennent de chez Noz.
Voilà, ma carte est terminée. J'ai rajouté mon petit sentiment, mes petites demi-paires. Bon, je pense qu'elle est... Elle est jolie comme ça. Je peux peut-être vous montrer... je sais pas si vous allez voir le rendu du serviettage. Donc voici la carte. Ici l'endroit pour le petit mot. Voilà. J'espère que ma petite astuce vous plaira, qu'elle vous donnera envie de réaliser également de jolies cartes avec vos plus jolies serviettes en papier. C'est une astuce, hein, et surtout quand on a de jolies serviettes, bah, écoutez, autant en profiter. Voilà, je vous remontre quelques cartes que j'ai réalisées. Je me suis bien amusée en tout cas. Donc je voulais partager avec vous cette façon de coller vos serviettes. On n'utilise pas de colle, pas besoin, et je trouve que c'est plus simple avec la plastifieuse que la colle. Parfois on a tendance à mal placer sa serviette ou à arracher la serviette ou mettre trop de colle, enfin bref. Écoutez, là c'est super facile. Bon, je vous l'accorde, il faut une plastifieuse. Mais bon, à Action, elles sont pas chères du tout. Et je vais vous laisser passer votre journée tranquillement. À scraper, pourquoi pas. Et je vous souhaite de passer une belle journée. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.